mHordrij est une agence web qui depuis plus de 15 ans offre des services de stratégie de marketing à des grossistes et à des détaillants, ainsi qu'à des banques et des partis politiques. Apparemment, cette agence emploie des collaborateurs rémunérés qui, sous un faux nom, publient des opinions sur des forums et des réseaux sociaux pour leurs commanditaires issus de toutes sortes de branches. Parmi eux se trouvent des banques et des groupes pharmaceutiques. Ces derniers, par exemple, aiment bien que les effets secondaires de leurs médicaments soient minimisés. Dans le cas de mHordrij, c'est le magazine mensuel autrichien Datum qui l'avait découvert. Il s'en est suivi une réprimande du Conseil d'éthique. L'emploi de fausses identités a été assimilé à une tromperie planifiée. 3 grandes entreprises ont alors rapidement retiré leur publicité et annulé leur contrat par crainte de commentaires défavorables. Des commentaires favorables ne sont pas créés seulement pour des produits ou des entreprises déterminées, mais aussi pour que des partis et des élus apparaissent sous un meilleur jour après le jugement des faiseurs d'opinion rémunérés sur Internet. Ce n'est pas nouveau que les hommes politiques dirigent les informations de manière ciblée pour contrôler l'opinion publique. Mais qu'en serait-il si les opinions pouvaient être créées simplement en appuyant sur une seule touche ? Maintenant, les social bots, littéralement robots sociaux, rendent cela possible. Les social bots sont des programmes automatisés qui collectent et diffusent des informations et qui communiquent de manière automatique comme s'il s'agissait des opinions de personnes réelles. Ils peuvent ainsi, par exemple, inonder les réseaux sociaux avec des opinions spécifiques. Pour illustration, Noah Bubenhofer, linguiste à l'Université technologique de Dresde, a développé un bot qui est capable de repérer des messages typiques au sujet du conflit en Ukraine, comme par exemple « Poutine est un dictateur », et de réagir à cela automatiquement. Bubenhofer est certain que les gouvernements utilisent déjà cette technique. Ainsi, le journal allemand Spiegel Online a relaté en 2011 que le gouvernement américain était à la recherche de fournisseurs de tels logiciels. Les expressions d'opinion critique envers le gouvernement peuvent être systématiquement masquées à l'aide des social bots sans avoir besoin d'utiliser la censure officielle. Ils peuvent également envahir Internet en l'inondant artificiellement avec des messages trompeurs et extrémistes pour ensuite justifier une censure ouverte. De cette manière, non seulement la liberté d'opinion est gravement restreinte, mais le chemin est aplani pour justifier un plus grand contrôle d'Internet à long terme.